La vallée du Jadar en Serbie renferme une matière première que le monde entier s'arrache, le lithium, un élément indispensable à la transition énergétique. Mais Zlatko Kokanovic refuse de céder ses terres. En osant défier les autorités, lui et beaucoup d'autres s'en sont fait des ennemis. Il y a 1 ou 2 mois, Vukčić a dit « On va vous traquer et vous me supplierez de vous protéger ». Les gisements de lithium de cette vallée pourraient couvrir 17% des besoins de l'Union européenne. Dans les monts métallifères, Petar Filipović a rencontré l'ex-chancelier allemand Olaf Scholz. J'ai dit aux Allemands que les Serbes étaient contre la mine. Mais ça ne leur fait ni chaud ni froid. Une question se pose. Qui va dessiner l'avenir de ce pays? Ses habitants ou bien les États et les multinationales qui veulent assouvir leur soif de lithium en Europe? C'est un message explosif. Zlatko Kokanovic n'a pas tout choisi dans sa vie. Il n'a que 15 ans lorsque son père décède et qu'il doit reprendre la ferme parentale à Gornje Nedelice, dans la vallée du Jadar. Il y a 20 ans, l'un des plus grands gisements de lithium d'Europe y a été découvert. Et aujourd'hui, l'éleveur laitier craint pour la survie de l'entreprise familiale. L'exploitation de la précieuse ressource pourrait détruire la vallée et sonner le glas de son activité. 365 jours par an, tous les matins et tous les soirs, je fais le même travail jour après jour. Racler, nourrir, traire. Et quand c'est la saison, il faut labourer et semer. En protestant contre l'exploitation du lithium, Zlatko s'est mis à dos beaucoup de monde. Le géant minier Rio Tinto, l'Union européenne, ainsi que le président de la Serbie en personne, Aleksandar Vukčić. Depuis l'étable, l'agriculteur suit la brutale répression ordonnée par le chef de l'État à travers le pays. C'est vraiment terrible. Il y a 1 ou 2 mois, Vukčić a dit « On va vous traquer et vous me supplierez de vous protéger ». Il envoie un message, sauf que certains le comprennent et d'autres non. La réponse de Zlatko, continuer la lutte en refusant la peur et le compromis. Mais tout le monde ne partage pas son point de vue. Petar Filipović habite à un jet de pierre de la ferme de Zlatko. Lui et sa femme sont pépiniéristes. Si lui non plus n'adhère pas pleinement au projet de mine, il voit aussi les avantages qui peuvent en découler. Petar a 3 enfants. Une mine de lithium pourrait générer des emplois, des recettes et des infrastructures. Il rappelle que l'ambiance au village n'a pas toujours été aussi hostile. En 2003, Rio Tinto est venu dans notre village. À cette époque, il recherchait du bore, pas du lithium. Et pendant une dizaine d'années, on a réussi à s'entendre. Ils louaient nos terres et les habitants ne crachaient pas sur l'argent qui rentrait. Tout le monde était content. Mais depuis quelques années, on assiste à un revirement d'opinion. Les projets du groupe anglo-australien Rio Tinto se concrétisent et soulèvent des inquiétudes quant au risque de pollution des sols et des nappes phréatiques. Des habitants s'élèvent contre le projet dans l'ensemble du pays. La contestation s'est amplifiée quand la multinationale a mentionné la décharge. Elle prévoyait d'entreposer les résidus miniers sur nos meilleures terres, les plus fertiles. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Les terres de Petar ne sont pas situées dans la zone d'exploitation, mais il redoute une pollution de ces parcelles en raison de la proximité de la décharge. Zlatko, lui, possède un terrain convoité par Rio Tinto, mais il ne vendra pas, contrairement à ce qu'ont fait beaucoup de ses voisins.
Ils veulent construire la mine derrière ce bois. Et ça, ce sont les maisons qui ont été vendues. Certains toits ont été retirés, d'autres non. Selon le réseau de journalistes d'investigation Balkan Insight, Rio Tinto a déjà acheté pour 1,2 million d'euros de terre. L'usine et la décharge devraient être implantées sur cette colline. Et on prévoit de creuser 200 km de galeries souterraines. Petar ne voit pas comment le projet minier pourrait être stoppé. La demande en lithium est colossale. Cette conviction l'a marginalisé. Quand je vais à un mariage, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, on me change de place. On ne veut pas que je m'assoie à côté de telle ou telle personne. Mais dans une fête, on devrait se moquer de savoir qui est pour ou contre la mine, qui a vendu ou pas, qui collabore ou non, qui est le plus farouche adversaire de Vučić. On est profondément divisé. Il estime que le rejet catégorique du projet tel que prôné par Zlatko est une erreur. Zlatko s'occupe des porcs et d'autres animaux. Il a gagné beaucoup d'argent avec les soins vétérinaires. Il a 5 merveilleux enfants. Tous détournent le regard sur mon passage. Ils tournent la tête, comme si j'étais le diable en personne. Zlatko et ses alliés ne sont prêts à aucun compromis et refusent obstinément de céder leurs terres, leurs moyens de subsistance. C'est ça, ma vie. On vit de ça et on se bat pour pouvoir rester ici. Car un agriculteur, s'il n'est pas bien riche, est un homme libre. Personne ne peut lui dicter ses opinions, ni lui imposer sa vérité. En 2020, Zlatko a cofondé l'initiative citoyenne Ne damo Jadar, Nous ne donnerons pas le Jadar, qui compte actuellement plus de 300 membres. Ses 5 enfants lui apportent un soutien inconditionnel, et sa maison est devenue le lieu de rendez-vous des rebelles. Aujourd'hui, Mariana et Nebojša sont là pour discuter de la grande manifestation antigouvernementale qui se tiendra dans 3 jours à Valjevo. Les agriculteurs, vous ne voulez pas faire de politique? Si, j'en parle tout le temps dans les manifs. C'est justement ça qui lui ferait mal. À qui? Au gouvernement, à Vučić. Ils essaient de dénigrer la politique. On a mis du temps à renverser la tendance. Et alors? La politique fait partie intégrante de notre vie maintenant. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, non. Ces activistes ont su rallier à leur cause une grande partie de leurs concitoyens. Selon l'hebdomadaire serbe Vreme, 60% des Serbes étaient opposés au projet de mine dans la vallée du Jadar en 2024. Dans le village, ils sont 90%, selon Mariana et Nebojša. La première est enseignante dans un lycée. Le second travaille dans une compagnie d'assurance. Au sein de l'association, ils forment l'équipe d'experts qui analyse tous les nouveaux développements du projet. Autour de la mine, il y a environ... Qu'est-ce qu'on a dit? 18 000 habitants. L'impact de la mine devrait se limiter à ce secteur, à cette partie uniquement. Il n'y a que des prairies, aucune maison. C'est ce que prétend Rio Tinto. On voit tout de suite que... Il y a un truc qui cloche. qu'ils manipulent les données. C'est vrai qu'ils peuvent contrôler le vent, ils sont tellement forts. Ils sont tout puissants. Selon eux, l'Union européenne s'intéresse au gisement de lithium de la Serbie au détriment des siens, pour éviter les conflits avec les populations des pays membres. On est des cobayes. Ils n'en ont strictement rien à faire de nous. Ils attendent de voir comment ça va se passer une fois que la mine sera en service.
Et s'ils constatent qu'on ne s'en porte pas plus mal, ils iront peut-être creuser aussi en France, en Bretagne, en Allemagne et en République tchèque. U Nemačkoj, Zinwald i ostali ljudi, Češka takođe. On a vieilli, toi et moi, à force de manifester. On a mérité de prendre notre retraite. Pas vrai? Gornje Nedelice, leur village natal, compte environ 700 habitants. Beaucoup de familles y vivent depuis plusieurs générations. Le cimetière est un lieu central. C'est Zadušnice, le jour des défunts dans le rite orthodoxe. Il y a 10 ans, tous les villageois s'étaient réunis ici même. Aujourd'hui, partisans et détracteurs de la mine s'évitent soigneusement. Entre 1912 et 1919, 2 guerres des Balkans et la Première Guerre mondiale. Attends voir. Où est Petković? Notre nom de famille est là. Non, les Petković sont là, Mariana. Là, il y a Ivan. Et là, c'est écrit quoi? Dušan? Des familles qui ont vendu leur maison se sont rendues sur la tombe de leurs proches dans la matinée. Même si elles n'habitent plus là, le lieu reste sacré pour elles aussi. Le cimetière est l'endroit le plus sensible du village. Rio Tinto l'a parfaitement compris. Le site de la mine est tout autour, mais ils ne toucheront pas au cimetière. Ça restera comme une île. S'ils s'avisaient de le déplacer, je suis certain que tout le monde se révolterait. En se rendant lui-même au cimetière, le PDG de Rio Tinto a commis un sacrilège aux yeux du couple. Il est venu en secret il y a 3 ans et a contacté notre prêtre qui l'a autorisé à pénétrer ici. Nous estimons qu'il a profané l'endroit. Il n'aurait jamais dû y mettre les pieds. 10 kilomètres plus loin, à Loznica, dans la succursale régionale de Rio Tinto. C'est le site qu'a choisi le groupe il y a déjà 20 ans pour construire sa mine. Mais les travaux ont été régulièrement interrompus par les protestations. Même si le projet est officiellement en pause, tous les employés ne chôment pas. Milena Andrić est la chargée de communication. Elle nous explique que Rio Tinto a déjà beaucoup investi dans la région. Dans ce secteur, nous avons foré 518 puits d'exploration. Ils sont indiqués par ces points verts. Certains ont affirmé, à tort, que la vallée du Jadar renfermait d'immenses réserves d'eau. Mais les campagnes d'exploration que nous avons menées pendant plusieurs années n'ont rien confirmé. Rio Tinto continue d'organiser des soirées d'information et a même créé un centre pour les visiteurs. Le géant minier soutient des initiatives locales, comme les pompiers volontaires. Bonjour Vlado. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? On fait aller. Il y a 2 mois, une tempête de neige a balayé la vallée et privé d'électricité de nombreux foyers. Milena veut savoir comment s'est déroulée l'intervention. Vous étiez combien en tout? On était une vingtaine de volontaires. On a mobilisé 3 véhicules tout-terrain, dont les 2 que vous nous avez offerts. Ils ont été très utiles, vu la nature accidentée du terrain. Rio Tinto promet que la mine sera non polluante et ne détruira pas les communautés villageoises. Les partisans de la mine, comme l'Union européenne ou le gouvernement allemand, s'en portent eux aussi garants. Ces détracteurs affirment le contraire. Quelqu'un qui lit ça va avoir peur. C'est normal.
Des photos de mines à ciel ouvert sont régulièrement partagées et associées au projet de mine de Jadar, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité, puisqu'on prévoit une mine souterraine. Pour contrer cette désinformation, nous avons organisé plusieurs rencontres avec les riverains. Mais la crainte d'une mine à ciel ouvert qui dénaturerait le paysage persiste et continue d'alimenter les protestations. Rio Tinto loue aux villageois certaines des terres achetées pour moins d'1 centime. Dragan Tomic, entrepreneur en bâtiment, est venu renouveler son contrat. Merci de vous être déplacé. Il habite dans le village et déplore les retards perpétuels. Il refuse d'attendre plus longtemps la reprise économique et les 1500 emplois promis. C'est la 3e fois qu'on prolonge les contrats. Ça commence à m'agacer. C'est pour vous. Nicolas a tout préparé. Vous n'avez plus qu'à aller chez le notaire et signer. Il faut profiter de la demande en lithium tant qu'elle est là. On ne va pas attendre qu'elle diminue, ni que les voitures roulent à l'hydrogène. On doit être le seul pays dans le monde à s'auto-saborder en refusant d'exploiter ses ressources. En 2022, le projet a failli capoter pour de bon. Face aux vagues de protestations dans tout le pays, le président Vučić s'est vu contraint de retirer à Rio Tinto son permis d'exploitation. Sans doute pour ne pas compromettre sa réélection. Mais à peine 2 ans plus tard, la Cour constitutionnelle de Serbie a déclaré irrecevable l'arrêt de la mine. Alors aujourd'hui, les opposants à la mine ne veulent pas se réjouir trop vite. Bonjour. Bonjour les amis. 2 jours avant la grande manifestation. Dans son discours à la conférence de Munich sur la sécurité, le président Vučić a cité nommément Zlatko Kokanović. Nous les Serbes sommes les champions des rendez-vous manqués. Grâce à nos génies, j'ai nommé Kokanović, Aleksić et Djilas, nous avons réussi à laisser passer une occasion en or. On verra bien si on nous refait une offre. Mais ce ne sera sûrement pas avant les élections. C'est un message explosif. Sûrement pas avant les élections. Enfin, un message... Autrement dit, après les élections. Oui. Il envoie un message à la Serbie. Il ne se passera rien de nouveau jusqu'aux élections. Il manipule les médias et son électorat pour faire croire que le projet n'aboutira pas. Et il dit aux États étrangers, à l'Europe et à Rio Tinto, si vous me soutenez pour que je reste au pouvoir, je relancerai le projet et je le mènerai à bien. Cette lutte s'éternise et divise profondément le village. La rumeur dit même qu'il y aurait des projets d'attentats visant Zlatko et ses alliés. C'est une histoire très compliquée. Zlatko dit toujours que dans presque toutes les familles du village, les relations se sont détériorées. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Et si Rio Tinto est tenu pour partie responsable, le principal coupable aux yeux de Zlatko et de ses amis est tout désigné. Il ne se comporte pas comme un président, mais comme un liquidateur qui brade tous ses biens. Et nous devons l'arrêter. En tout cas, ils ne creuseront pas ici. On ne leur donnera rien. « Vous ne creuserez pas » est devenu le slogan des manifestants anti-gouvernement. Je peux vous dire une chose, c'est que le jour où Rio Tinto pliera bagage, on fera rôtir 6 bœufs à la broche. Pas tous en même temps, bien sûr. Un jour après l'autre. Et on invitera toute la Serbie. On fera la fête pendant 15 jours. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Les enjeux liés au lithium sont trop importants. Dans la soirée, Zlatko et Nebojša se rendent dans un village voisin
où des agriculteurs se sont mobilisés pour lutter contre les importations de lait à bas prix. Une bonne occasion de recruter des soutiens. Zlatko discute avec les agriculteurs qui bloquent une rue. Neboshia met le sujet du lithium sur le tapis. Vous avez tous entendu l'allocution du président à Munich. Il a dit que le projet de mine de lithium était abandonné et que c'était la faute de génies comme moi et certains membres de l'opposition, du moins jusqu'aux élections. Les sujets agricoles qui vous préoccupent, comme le prix du lait, il faut les soulever sans traîner. Mais une fois que ce sera fait, il faudra revenir au lithium. Car contrairement à ce que bon nombre de gens affirment, le projet de mine n'est pas définitivement abandonné. La lutte continuera, sans relâche. Le combat de Zlatko s'inscrit dans un contexte de protestation contre le gouvernement, qui maintient la Serbie à fleur de peau depuis plus d'1 an. Même les éleveurs laitiers revendiquent leur droit de regard jusque tard dans la nuit. Le lendemain, Petar Filipović passe en revue ses rêves d'avenir pour le village. Il a eu une révélation à l'occasion d'un voyage en Allemagne. En 2024, il a accepté une invitation du gouvernement serbe à participer à une visite d'État en tant que représentant de l'opposition locale, ce qui a hérissé de nombreux habitants du village. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit à ma famille, le cabinet du président m'a appelé pour me proposer de l'accompagner. J'ai accepté. Ma femme ne m'a pas cru, les autres non plus, parce que j'ai une réputation de plaisantin. J'ai dit qu'il m'avait appelé et que j'irais, que ça leur plaise ou non. Monsieur Scholz, cet homme est un farouche opposant au projet. Et je lui ai proposé de m'accompagner pour qu'il voie et entende tout personnellement. Il se fera sa propre opinion. J'ai tenu ma promesse. Vukčić présente Petar comme un opposant à la mine. Mais au village, beaucoup lui prêtent le rôle inverse. Petar a appris qu'il y avait aussi du lithium en Allemagne, mais qu'il n'était pas exploité. Peut-être qu'ils soutiennent le projet de Jadar pour réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine. Mais ça ne doit pas se faire chez nous obligatoirement. Ça pourrait être en Finlande ou ailleurs. Mais partout sauf chez eux. J'ai dit aux Allemands que les Serbes étaient contre la mine. Ça ne leur a fait ni chaud ni froid. Petar estime que si la vallée du Jadar doit être sacrifiée, autant que ses habitants en tirent parti. Dans le village où je suis allé en Allemagne, ils ont construit une piscine. Regardez. Salle omnisport, bassin, terrain de tennis, centre d'artisanat, ambulance, crèche. Il y a tout. Petar est plus que jamais persuadé que s'ils veulent participer à l'avenir de leur village, les habitants doivent entamer le dialogue. Il faut dresser la liste des pour et des contre, voir les avantages et les inconvénients. Si nous déménageons, à quoi aurons-nous droit en contrepartie? Il n'y a que le dialogue qui puisse aider. Mais le climat est à l'agressivité. On ne peut pas discuter. Il n'a d'ailleurs toujours pas réussi à convaincre ses voisins. Depuis que Zlatko a été épinglé par le président serbe à Munich, son téléphone n'arrête pas de sonner. Des agriculteurs de toute la Serbie et des opposants au lithium du monde entier se manifestent pour lui témoigner leur solidarité.
Tu as entendu la déclaration du ministre de l'Agriculture? Il veut trouver un accord avec les agriculteurs. Il y en a avec qui on ne peut pas discuter, mais d'autres si. Ils ont déjà dû prendre une décision, sans le dire. On a longtemps rejeté la faute sur le groupe minier, mais le vrai coupable, c'est le gouvernement actuel. C'est lui qui promulgue des lois, distribue des permis et fait du lobbying pour le groupe. C'est un seul et même adversaire. Le gouvernement intensifie sa pression sur Zlatko et ses amis. L'agriculture et l'extraction minière sont incompatibles. Ils veulent dépeupler les villages pour que les gens aillent travailler dans des usines. Mais une fois là-bas, ils seront coincés. Et ils dépendront de ça pour gagner leur vie. Ici, on organise sa vie et son emploi du temps comme on veut. Ceux à qui on fait du chantage au salaire ou au crédit ne peuvent pas se défendre, ni exprimer leur opinion. Moi, je suis indépendant. J'exploite ma ferme et je dirige ma maison comme je l'entends. Je ne dépends de personne et je m'organise comme je veux. Nebojša a lui-même subi les effets pervers du projet de mine sur le village, mais aussi sur les familles. En allant voir Zlatko, il s'arrête au milieu du site de Rio Tinto, près d'un champ qui appartenait à son père il y a encore 1 ou 2 ans. En 1999, je voulais faire construire une maison ici, mais j'ai changé d'avis. C'est sûrement mieux ainsi. Mon père a vendu toutes ses terres à Rio Tinto. Les gens me demandent de quoi je me plains. Ils s'imaginent que c'est moi qui ai vendu et que ça m'a rapporté 750 000 euros, peut-être même 1 million d'euros. Ils pensent que j'ai vendu ma propriété de Gornje Nedeljice. Pas du tout. C'est dur de se défendre contre ce genre de choses. Je vous avoue que je n'essaie même plus. Je n'ai pas fait ce qu'on me reproche et basta. On est né et on a grandi ici. Nos ancêtres se sont battus ici. On en a la preuve. On est prêt à faire des sacrifices. À l'époque, le père de Nebojša a vendu pour soigner sa femme malade. D'autres voisins ont troqué leurs terres et leurs fermes contre une maison neuve en ville. Des choix que les opposants à la mine ne comprennent pas. Zlatko et Nebojša se rendent à Valjevo pour la manifestation. Un nouveau scrutin aura lieu à la fin de l'année 2026 et ils veulent à tout prix empêcher la réélection de Vukčić. Ils se font arrêter 2 fois en chemin. On a déjà été contrôlés. Faut recommencer? C'est vrai? Oui. Bon, allez-y. Merci. Comme presque toujours, la moitié de la ville est venue manifester. La dernière place de stationnement libre se trouve devant le bureau du parti au gouvernement. Tout le monde craint des dérapages. Les anti-mines de la vallée croisent ici divers camps politiques qui veulent contribuer à façonner l'avenir de leur pays. Tout le monde connaît Zlatko, l'éleveur laitier de Gornje Nedeljice. Je peux faire une photo avec toi? Bien sûr. Si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ou 10 ans qu'on passerait en boucle dans les médias ou qu'on serait le principal sujet d'information, je ne l'aurais pas cru. Je lui aurais dit qu'il était fou, que c'était de la science-fiction. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Ce qui prouve que le plus important, c'est qu'on peut tout réussir quand on a la volonté de faire ce qui est juste. Une semaine après le tournage, Zlatko a été arrêté lors d'une manifestation. La demande en lithium dans le monde entier devrait tripler d'ici 2030.
De quoi faire planer l'incertitude sur l'avenir des habitants de la vallée du Yadar.